Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit update de mes lectures du mois de septembre. Ça n'a pas été le mois le plus productif niveau lecture, mais ça a été que des très belles lectures. Je vais vous présenter du coup les 4 livres que j'ai lus pendant le mois. Voilà, c'est parti. On va commencer par le seul manga que j'ai lu. J'ai lu le premier tome de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Très joli. J'aime beaucoup, les dessins sont absolument canons. J'ai essayé d'en trouver un au début pour éviter de vous spoil, mais juste la première page c'est trop beau. J'aime trop. Les dessins sont très sympas. J'aime beaucoup l'histoire, en fait on suit un groupe d'amis, mais plus particulièrement Nao qui reçoit une lettre de la Elle du futur, de la Elle 10 ans plus tard il me semble, et qui lui demande globalement de changer le futur pour effacer ses regrets à elle. En fait la Nao du futur a beaucoup de regrets sur ce qui s'est passé à une certaine période au lycée et elle va demander à la Nao du passé d'essayer de réparer ses erreurs. Voilà. J'aime beaucoup, j'ai le tome 2 et le tome 3 là qui m'attendent, mais je lis d'autres livres pour le moment. Mais j'aime bien de temps en temps lire un manga pour... comment dire, après une grosse lecture, j'aime bien quelque chose de plus léger et pour le coup le manga était le bienvenu. Je vais vous parler de la seule romance que j'ai lue, c'est le dernier tome de la Compass Series de Brittany Sechéry, donc Étoile du Nord, aux éditions Hugo New Romance, enfin Hugo Poche dans leur collection New Romance. C'est très sympa, je suis contente d'avoir fini cette série, je l'ai beaucoup aimée. Mais disons que je suis un peu restée sur ma faim. J'avoue qu'il y a un moment donné où dans la dernière partie du livre, disons que je trouve que la fin, c'est pas qu'elle a été précipitée, mais il y a certaines choses qui ont été amenées un peu brutalement, je trouve. J'adore l'histoire de Aidan et Hailey. C'est un livre qui se passe sur plusieurs années et j'ai trouvé en tout cas la lecture très agréable. L'évolution des personnages et de leurs relations très sympa à lire aussi. J'ai beaucoup aimé, la plume de Brittany Sechéry est toujours aussi agréable à lire, mais je pense que ça a quand même été mon moins préféré, enfin celui que j'ai le moins aimé dans la saga, parce que les 3 autres avaient été des 5 sur 5, des coups de cœur, j'avais adoré. Bon là j'ai quand même bien aimé parce que j'ai quand même mis beaucoup de post-it, donc j'ai beaucoup accroché à la lecture, mais je pense que c'est vraiment la fin qui m'a un peu... voilà. Mais sinon j'ai quand même beaucoup aimé cette saga et je suis ravie d'avoir fini une saga, parce que j'en commence beaucoup, mais c'est bien d'en finir quelques-unes quand même. Et ensuite, sur le mois de septembre, dans ma pile à lire, j'avais 2 livres qui étaient assez, j'avais dit assez costauds, parce que effectivement, émotionnellement, ça a été... c'est un peu pour ça que j'ai lu le manga entre les deux. J'ai lu Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi aux éditions Hauteville. Cette couverture est absolument sublime. Et on y suit l'histoire de Sitara, 10 ans, qui survit au coup d'état à Kaboul et qui va être sauvée par... alors pas que une américaine, en fait elle se retrouve sous la garde d'une américaine. En gros on la retrouve quelques années plus tard où elle se retrouve obligée de retourner à Kaboul. Toute la complexité en fait d'être déracinée, d'avoir un souvenir d'un endroit et au final que tout s'écrase en un instant. Il y a du coup une première partie où c'est la Sitara de 10 ans qui est témoin tout simplement du coup d'état et qui voit ses parents être fusillés sous ses yeux. Pour le coup, j'ai été contente que ce passage-là soit pas trop exhaustif, qu'il parle pas trop de tous les corps qu'il y avait partout, parce que honnêtement j'ai eu l'image en tête assez rapidement. C'était aussi important qu'il fasse ce passage-là dans ce livre-là pour après la construction de cette petite fille de 10 ans qui se retrouve à devoir se faire passer pour quelqu'un d'autre pour échapper et survivre tout simplement. Non, ça a été une magnifique lecture. J'en ai appris plus du coup sur l'histoire de l'Afghanistan. Honnêtement, je savais pas toute l'histoire. Je sais pas si c'est une histoire vraie, c'est pas écrit que c'est basé sur une histoire vraie, mais en tout cas ça se base sur des faits historiques bien réels.
voilà. Ok, donc en fait les parents de l'autrice ont quitté l'Afghanistan dans les années 70 avant l'invasion soviétique. Ils sont retournés dans leur pays d'origine pour la première fois en 2002. Ok, donc en fait elle s'est quand même un peu inspirée de... Alors pas complètement, mais tout le côté devoir partir et retourner et retrouver un pays totalement différent. Je pense que elle s'est aussi basée un peu sur l'histoire de sa famille. Écoutez, j'ai adoré, c'est une lecture qui est très prenante, la plume est très belle, j'ai rien d'autre à dire, j'ai adoré cette lecture, je suis trop contente de l'avoir lue enfin parce que je l'avais acheté, honnêtement j'avais surtout vu la couverture et je me suis dit oh ça peut être sympa et je suis trop contente de l'avoir acheté. Et dernière lecture de mon mois de septembre qui a également été une histoire de déracinement, de découverte et redécouverte d'un pays des années après. J'ai donc lu Nous reviendrons à la Havane de Chanel Clinton aux éditions Charleston Poche. On y suit, alors en parallèle il y a deux époques. Il y a Elisa Pérez et ses trois sœurs qui sont les filles du patron de la dynastie sucrière à Cuba en 58, avant la révolution, les Fidel Castro, Che Guevara et compagnie. Et il y a une deuxième époque en parallèle, c'est 60 ans plus tard, la petite fille d'Elisa qui s'appelle Marisol et qui va devoir aller à la Havane découvrir ce pays qui est bien différent de ce que sa grand-mère lui a raconté, parce que sa grand-mère au final elle avait encore le Cuba pré-révolution et en fait elle se retrouve dans un Cuba post-révolution qui a un climat très tendu. C'est très clivant entre les riches, les pauvres, entre ceux qui ont profité de la révolution, ceux qui ont subi la révolution. C'est très poignant. On y suit donc les sucrières, enfin les riches entre guillemets qui ont profité du gouvernement de Batista et qui étaient détestés par les révolutionnaires et par j'ai oublié son nom, j'allais dire Che Guevara, mais c'est pas Che Guevara, c'est... Je l'ai dit tout à l'heure en plus, hein. Fidel Castro. Ils croisent la route de révolutionnaires et en fait c'est juste des gens qui sont remplis d'espoir et en fait on comprend non mais ça montre un peu toute la complexité que c'est que d'être dans un pays avec des réalités aussi clivantes. J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré, je connaissais assez vaguement on va dire l'histoire de Cuba, mais c'est vrai que avoir vraiment l'histoire de Cubains ça a certainement dû se passer, hein. Une famille, une riche famille qui fuit le pays parce que donc la grand-mère de Marisol, Elisa, avec ses trois sœurs et ses parents ont fui Cuba pour aller s'installer en Floride. Je crois que c'est 3-4 jours après la prise de pouvoir de Fidel Castro. Donc voilà. Elle avait gardé en fait en tête l'histoire et comment on vivait à Cuba avant et c'est ce qu'elle avait raconté à sa petite fille et du coup sa petite fille qui était venue chercher un certain Cuba en a trouvé un autre et au final il se passe tellement de choses dans ce livre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin parce que il y a encore des au revoir, des déracinements, des choix de vie pour survivre plutôt et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur les derniers chapitres. Mais c'est une magnifique lecture et je ne peux que vous la conseiller, j'ai adoré cette lecture et honnêtement là les deux avaient des thèmes assez similaires dans le sens où c'est un peu une quête d'identité, une quête de pays, un déracinement au début, enfin il y avait quand même des thématiques assez similaires avec des histoires très politiques de deux pays. Franchement, j'ai adoré, voilà. C'était des lectures qui étaient très prenantes là. Mais franchement c'était des très belles lectures et encore une fois la plume de Chanel Clinton était très belle à lire. Bref, voilà, c'est un petit bilan, je pense que de toute façon tous les mois, 4 livres c'est vraiment ma moyenne. Ça m'arrive quand vraiment je me chauffe le week-end de réussir à lire jusqu'à 6 livres, mais c'est assez rare, donc je pense que de toute façon mes bilans lecture seront toujours assez courts. Mais j'aime bien vous faire des bilans tous les mois, comme ça c'est plus simple aussi pour moi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.